Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je voudrais revenir sur les taux de réussite des étudiants en premier cycle universitaire qui interpellent. Il s'agit là d'un enjeu majeur qui doit tous nous interroger sur l'orientation et l'accompagnement des étudiants. Seul un étudiant sur 3 obtient sa licence en 3 ans. Moins d'1 sur 2 l'a réussi en 4 ans. En première année universitaire, un étudiant sur 2 obtient son année et passe en deuxième année. Un étudiant sur 4 redouble. Un étudiant sur 4 se réoriente ou abandonne ses études supérieures. L'échec à l'université a un coût humain et financier absolument considérable pour les jeunes, pour leurs familles, pour les universités, pour l'État, mais aussi pour l'avenir du pays. La réalité est d'ailleurs bien différente dans les IUT, où l'orientation est davantage le résultat d'un choix réfléchi des étudiants. Dans ces instituts universitaires, l'encadrement et le suivi pédagogique permettent de porter le taux de réussite à 76%. Donc que prévoyez-vous concrètement pour inverser cette tendance, mieux orienter et mieux accompagner nos étudiants ? Sur le taux de réussite en licence. Les chiffres qui ont été mentionnés sont exacts. Je voudrais quand même rappeler 2 choses. La réorientation, elle est massive aujourd'hui. Nous avions sur Parcoursup cette année 200 000 étudiants, me semble-t-il, en réorientation. Et ce n'est pas nécessairement une cause d'échec. Je pense que derrière, il y a un phénomène qui est beaucoup plus large que ça. C'est pas que des étudiants qui viennent de l'université. Je pense que c'est aussi quelque part une maturation du projet. Alors évidemment, tout ça a un coût, je ne le nie pas, mais je crois qu'il ne faut pas pour autant présenter ça comme un échec. C'est-à-dire qu'un étudiant qui se réoriente et qui va réussir après, c'est pas un échec, je crois que c'est un succès. Les parcours sont probablement plus compliqués et moins linéaires que ceux que nous avons pu connaître quand nous étions étudiants. C'est probablement lié aussi à un environnement, une société qui a radicalement changé. Pour autant, les chiffres que vous avez indiqués sont effectivement parfois inquiétants, mais la question qui se pose derrière, c'est la question de l'articulation entre le parcours qui va jusqu'au baccalauréat et le parcours du supérieur. Je veux dire, on est aujourd'hui sur des taux de succès au baccalauréat qui sont très élevés, ce qui contribue à effectivement une massification de l'enseignement supérieur, mais aussi à des étudiants dont le profil qui arrive à l'université, parce que, pardon, mais les étudiants qui sont très très justes, c'est-à-dire qui ont eu leur baccalauréat ric-rac et qui passent aujourd'hui, ces étudiants, la plupart du temps, ils ne sont pas pris en IUT, ils ne sont pas pris en BTS, ils ne sont pas pris ailleurs. Et au moment où ils arrivent en fin d'année et où on a effectivement ces difficultés parce qu'il faut leur trouver une place, etc., les commissions rectorales, la plupart du temps, se tournent vers les universités qui sont quelque part contraintes de les prendre et on a des taux d'échec qui sont très élevés. C'est probablement une difficulté structurelle du système qu'il faut changer, mais ça implique des changements qui sont des changements extrêmement forts dans le système. Et là aussi, il me semble que les conditions politiques ne sont pas adaptées pour avoir ce débat aujourd'hui. Mais ce constat-là, il est réel. Je pense que nos enseignants-chercheurs dans les universités font vraiment un travail qui est important. Je pense qu'à côté de ça, et ce que je dis aussi, pardon, je suis long, mais je pense que c'est vraiment un sujet important, je pense que ça ne veut pas dire non plus ce que je suis en train de dire, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut interdire aux gens de continuer leurs études. Mais ça veut dire qu'il faut passer par des années de remise à niveau. Et c'est ce que sur Parcoursup, il y a les systèmes WICI qui permettent de prendre des étudiants en les remettant à niveau. Il y a des années de propédeutique qui ont été mises en place. Et c'est ça qu'il faut développer en intégrant en particulier ce qui se passe dans une articulation meilleure et probablement aussi en proposant des places au lycée pour des étudiants qui ont terminé leur bac mais qui veulent se remettre au niveau avant d'aller à l'université.